Les amis, de base, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité sur l'IA, parce que hier, 16 avril, il y avait plein de petites news, mais après analyse, après réflexion, je me suis dit que finalement, il n'y avait pas grand-chose à dire dessus. Par exemple, bon, ça va prendre environ 10 secondes, 15 secondes pour vous partager ces actualités-là, c'est-à-dire que Opus 4.7 est sorti, donc qui va venir remplacer le modèle de Claude 4.6. Aussi, il y a Codex, donc de OpenAI. Maintenant, Codex peut faire ce que fait Claude, c'est-à-dire que maintenant, il est devenu un assistant de code directement sur votre ordinateur. Aussi, il y a Perplexity. Ils ont annoncé Personal Computer. Maintenant, ils sont intégrés directement dans les applications des Mac et tout ça en gardant vos données sécurisées, etc. Et aussi, dans le monde de la créativité, il y a Canva qui a annoncé plein de petits trucs de IA pour le vibe design et ils ont appelé ça Canva AI 2.0. C'est juste des petites news au final. Après réflexion, je me suis posé cette question. On est rentré dans l'ère du AI fatigue, je pense. Moi, depuis un bon moment, j'ai arrêté carrément de prendre des abonnements IA. Claude, par exemple, 4.6 me va complètement et je l'utilise tous les jours. J'ai pas besoin de payer un abonnement 20 $ pour avoir plus de puissance parce que ça sert à rien au fait. Et même moi, passionné que je suis, vous le savez très bien, je suis très passionné de tout ça, mais au final, je commence à perdre cette passion parce que la tech n'est pas au service de l'humanité. Ils sont là juste pour pas aider les humains au final. Ils sont là pour générer du cash. Ils sont là pour montrer qu'ils sont des leaders. Ils veulent montrer leur puissance comme Claude, ChatGPT, etc. C'est maintenant une perte de temps de continuer à développer des chatbots de plus en plus puissants. C'est uniquement une poignée de personnes qui vont l'utiliser. La plupart des personnes utilisent l'IA juste en tant que chatbot. S'il n'y avait pas cette course à la montre, cette guerre des chatbots entre les géants de la tech, peut-être aujourd'hui, on aurait pu guérir certains cancers, certaines maladies. Ils mettent des moyens époustouflants pour créer des chatbots de plus en plus puissants. Ils mettent que des miettes dans la recherche pour guérir des maladies. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire.